Le service de mesure le plus utilisé que nous hébergeons est l'outil de diagnostic de réseau ou NDT. Mais que mesure NDT et en quoi est-il similaire ou différent des autres tests et des autres sources de données? NDT est une mesure de performance à flux unique de la capacité de transport en vrac. Comme mentionné sur la diapositive de définition, vous pouvez ou non avoir entendu ces mots auparavant. Alors, décomposons-les. La capacité de transport en vrac se réfère au taux qu'un lien peut livrer des données avec TCP. Le travail de TCP est d'obtenir des paquets sur le lien d'une manière fiable, dans l'ordre et de la manière qu'ils étaient censés être envoyés. TCP travaille avec le protocole Internet ou IP pour faire cela, mais le protocole Internet ne se soucie pas de l'ordre dans lequel les paquets sont envoyés. Donc, NDT pose la question de savoir à quel rythme TCP peut faire son travail. Par exemple, une chose qui peut prêter à confusion est que d'autres tests de performance Internet mesurent ce qu'on appelle la capacité du lien ou une mesure du débit binaire maximum de ce lien. En d'autres termes, combien de paquets peuvent être envoyés à travers ces liens dans le temps, alors que la capacité de transport en vrac mesurée par NDT se réfère au taux auquel le lien peut envoyer des données. Mais avec TCP, la capacité du lien et la capacité de transport en vrac contribuent toutes deux à la vitesse expérimentée par les gens. Mais il n'y a pas vraiment de définition commune de ce que cela signifie. Il y a de nombreuses façons de mesurer différents aspects d'une connexion, ce qui peut rendre les choses confuses pour les gens. Lorsque nous parlons de faire un test de vitesse Internet et d'essayer de comprendre pourquoi un de ces tests fournit un certain résultat et un autre test comme celui de MLab fournit un résultat différent. La réponse est que probablement parce qu'ils mesurent des choses différentes. Donc, lorsque vous utilisez les données de MLab, et plus spécifiquement les données NDT, il est important de garder à l'esprit cette définition de ce que l'entité mesure, c'est-à-dire la capacité de transport en vrac par opposition à la capacité de liaison que d'autres tests peuvent mesurer. L'autre partie de la définition est que NDT mesure les performances d'un seul flux sur une quelconque connexion Internet donnée. Nous ouvrons tous de multiples flux TCP lorsque nous naviguons sur Internet. Alors, pourquoi NDT mesure-t-il alors en utilisant un seul flux TCP? Eh bien, la raison est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur un seul flux au niveau de la ligne de base afin de ne pas capturer les façons dont un test multiflux pourrait compenser la perte de paquets lorsque nous mesurons la capacité de transport en masse. Nous essayons ainsi de comprendre comment TCP fait son travail. S'il perd des paquets, ce n'est pas vraiment faire son travail, si bien que NDT mesure en utilisant un seul flux. Pour comprendre comment TCP fonctionne sur cette ligne de base, alors nous pouvons commencer à regarder comment multiflux pourrait fonctionner. Si nous devions utiliser seulement un test multiflux, ce test pourrait ne pas révéler l'impact de la perte de paquets sur la connexion. Pour donner un peu plus de contexte, on nous pose cette question tout le temps. Pourquoi les tests d'MLab sont-ils différents des autres résultats des tests de vitesse Internet? La réponse semble trop simple, mais il est vrai qu'ils mesurent des choses différentes. En résumé, retenez à l'esprit les différents éléments qui caractérisent les données NDT, plus largement les données MLab. Les mesures NDT sont différentes des autres services de mesure d'MLab et des résultats de tests d'autres plateformes. Tous les services de mesure MLab héritent des propriétés de notre plateforme serveur OffNet et NDT mesure la performance du flux unique de capacité de transport en vrac. Si vous êtes intéressé par en savoir plus, vous pouvez lire sur ce sujet dans l'article du blog dont le lien figure sur cette diapositive. Ok, maintenant que vous avez tout entendu sur les tests de NDT et ce qu'ils mesurent, regardons comment exécuter des tests NDT. Maintenant que le test est open source, il peut être utilisé de nombreuses façons. Nous appelons ces intégrations aux clients de test ici. Je montre plusieurs clients de test sur cette diapositive. Pour tous ceux qui utilisent le service de mesure NDT, nous allons les essayer dans un instant. À l'extrême gauche, c'est le test NDT que nous hébergeons à speed.measurementlab.net. Il est disponible en plusieurs langues, donc pour voir si votre langue est prise en charge, vous pouvez ajouter le code de langue à 2 lettres après la partie principale de l'URL. En haut à droite,
Nous avons l'intégration d'UNI, du test Dash et du test NDT. Et au milieu se trouve notre application de mesure Chrome MLab. Enfin, à l'extrême droite, un lien vers notre site web où nous avons une page qui liste plusieurs autres intégrations de NDT, si vous souhaitez voir d'autres exemples. Donc, pour vous donner une idée de la façon dont les tests fonctionnent, je vais faire une petite démonstration de quelques-uns d'entre eux.